Je m'adresse à toute la créature de Dieu, surtout à ceux qui se croient au-dessus de tout, qui se donnent le plaisir de maltraiter leur prochain, qui veulent dominer en utilisant les forces obscures, qui sont en train de détruire le monde en utilisant les forces obscures, qui utilisent leur position pour faire mal à leurs semblables, qui utilisent le pouvoir pour maltraiter, qui utilisent leur richesse pour dénigrer ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont vendu leur âme, qui ont tourné le dos à ce Dieu qui les avait créés, qui est le patron de leur vie et de leur source de vie. Qui font des sacrifices pour avoir la richesse, le pouvoir. Le temps du jugement est proche. J'invite tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont encore confiance en notre Dieu. Soyez patients. Notre souffrance prendra fin. La leur va bientôt commencer. Vous voyez le changement climatique? C'est déjà un signal. Pour tous ceux qui se disent dominateurs de ce monde, tous ceux qui se disent qu'ils ont le pouvoir de tuer, de juger, de prononcer la justice qui est la leur, de maltraiter leurs prochains, tous ceux qui utilisent la fausse justice, tous ceux qui portent des tenues, qui se disent au-dessus des autres et qui maltraitent leurs prochains, qui maltraitent les faibles. Essayez de lire, de vous rappeler dans la Bible, la vie de l'homme riche et de l'homme pauvre. Quelle était devenue leur fin? Le pauvre ramassait les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. Quelle était la condamnation de l'homme riche? Peuple de Dieu, soyons courageux. Ne vendons pas notre âme comme Ésaü avait vendu son droit de naissance à son petit frère Jacob. Ne vendons pas notre âme, c'est notre identité vis-à-vis de notre Dieu. Cette âme que vous avez vendue vous sera redemandée. Ne cherchez pas la richesse de ce monde. Ne cherchez pas le pouvoir de ce monde. Parce qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est celui de Dieu. Il n'y a qu'une seule richesse, c'est celle de Dieu. Les autres richesses sont des richesses ou des pouvoirs imposteurs. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Vous allez, tous ceux qui ont suivi ce qui s'est passé au bord du fleuve, comment
l'eau a menacé de pénétrer dans les espaces habités. L'heure est grave. Restons dans la prière. Gardons notre confiance, notre fidélité à notre Dieu. Quelle que soit la souffrance que nous allons subir, quelles que soient les injustices que nous allons subir, notre Dieu va bientôt essuyer nos larmes, va bientôt nous libérer de la souffrance. Que tous ceux qui ont le courage d'affronter cette souffrance, cette difficulté, disent Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.